Bienvenue à un cours de magie avec l'école de cirque Les Frères-Brix. Mercredi dernier, je vous ai donné un petit énigme à résoudre. Comment prendre la pièce de monnaie qui se trouve dans l'assiette avec de l'eau sans toucher l'eau. Alors, il faut absorber tout l'eau en utilisant un verre, un bout de sopalin et une flamme d'un bougie. Alors maintenant, je vais vous montrer le tutoriel, comment le faire. Alors c'est très simple, vous prenez le verre, sopalin, vous le mettez à l'intérieur, bien au fond, et vous laissez passer juste un petit peu. Alors rappelez-vous, c'est très très dangereux de jouer avec le feu, vous devez demander la permission à vos parents. Et voilà, comme vous pouvez voir, l'eau elle est en train d'être drainée, vous pouvez même l'entendre, à l'intérieur du verre. Voilà, l'eau elle est jusque là. Et la pièce, comme vous pouvez voir, n'est plus couverte d'eau. Il reste pratiquement plus d'eau dans l'assiette. On va attendre encore une petite seconde. Et voilà. On peut prendre la pièce sans qu'il y ait l'eau autour. Et voilà. Alors regardez bien. Tout l'eau, elle est là. Attention. Et voilà. Le tour de magie est réussi. Et maintenant vous pouvez acheter des bonbons. Alors les amis, nous allons passer à notre deuxième tour de magie. Je vous ai demandé de m'envoyer par WhatsApp des chiffres, 5 chiffres, et il m'en fallait 3 groupes de 5. Alors, je vais vous montrer le tour de magie. Alors, comme il y a eu plusieurs personnes qui ont envoyé, là on a vous, que vous avez envoyé, nos petits amis de la maison, les chiffres. Alors ici c'est les résultats. Vous avez Angélique et Sylvie. Chacun a envoyé un groupe de 3 et un groupe de 3. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà préparé ceux de Sylvie et ceux d'Angélique. On va calculer le résultat ensemble et on va faire le vôtre ensemble pour le tutoriel pour vous expliquer comment faire ce tour de magie. Alors, les amis, voilà les chiffres. Alors ça, c'est les chiffres ici que vous avez choisis. Alors, nous avons celui qui nous a envoyé ces numéros. Angélique, les siennes. Et ça, c'est vos numéros à vous, qu'on va arriver dans un instant. Alors, voilà qu'est-ce qu'on a fait. On a mis ces numéros à elle. Le deuxième rangée des numéros. Moi, j'ai rajouté une lignée de numéros. Une lignée de numéros de celui. Et moi, j'ai rajouté une autre lignée de numéros. On va calculer tout ça et voir résultat. Alors, nous avions 23 478 plus, et la dernière, plus 80 218. Alors, voilà, tous les chiffres qui sont là. On va voir résultat final. Et nous avions 223 476. Alors, voyons voir. Hop. Ça, c'est ce que moi j'ai prédit. Et voyons voir si j'ai eu raison. Comme vous pouvez voir, c'est exactement, j'ai prédit le résultat final. Maintenant, on va passer avec celui d'Angélique. Oui. Et on va passer sur ceux d'Angélique. Alors attention, voyons voir, est-ce qu'on a eu raison, est-ce que la prédiction est correcte? Et oui, comme vous pouvez voir, on a la prédiction 228 606. Et maintenant, pour la petite dernière,
Comme ça, vous pouvez voir que j'ai pas du tout triché. Voilà le résultat que j'ai écrit à l'avance. Comme vous pouvez voir, votre case elle est en blanc. On va prendre vos chiffres. Alors, nous avions 27 406 en premier résultat. Le deuxième, vous avez choisi 30 245. Et là, moi, je vais rajouter, pareil, une lignée de chiffres à hasard. Alors, on va prendre, je sais pas, par exemple, allez, 6. Donc, attendez, 5. Allez, hop. Et maintenant, on va rajouter votre dernière ligne à vous. C'est 31 107. Et on va rajouter une dernière lignée ici. Hop, hop, hop. Et je sais pas, on va se prendre allez, 2. Et voilà, les numéros complètement à hasard, choisis par 3 personnes complètement différentes. On va regarder le résultat final des courses. Alors, on va multiplier tout ça. Hop. Alors, 27 406 plus 30 245 plus 69 754 plus 31 107 et le dernier plus 68 892 égale 4. Et nous avions un résultat final 227 404. Voilà le vôtre. Voilà la prédiction que j'avais écrite. Et est-ce qu'on a bien? Oui. Je vous confirme. Comme vous pouvez voir, on a le résultat final. J'ai prédit votre numéro à la fin. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment faire ce tour de magie. Alors c'est assez simple. Vous devez prendre le premier chiffre qu'on vous donne, qui est en haut. C'est la seule qui compte vraiment pour avoir ce résultat. En fait, qu'est-ce que vous faites? Si vous regardez bien, toujours le résultat qui se trouve en haut est pratiquement les mêmes qui se trouvent en bas. La différence, c'est que vous rajoutez un 2 devant et vous enlevez un 2 au dernier chiffre. C'est-à-dire ici, on avait un 6. 6 moins 2, ça fait 4. Et vous rajoutez un 2 devant. Voilà. Et ici, c'est la même chose. 8, vous enlevez 2, ça fait 6. Vous rajoutez un 2 et tous les autres chiffres. Et ici, la même chose. Maintenant, vous me direz, comment on fait pour les autres chiffres? Comment moi, je sais quel chiffre mettre pour arriver que le résultat soit celui-là? C'est simple. Vous choisissez, ou le spectateur, la personne que vous allez le faire, choisissez 5 numéros à hasard. Il n'y a qu'une petite détail. Il ne faut pas que le premier chiffre soit un 0 ou un 9. Car les résultats qui vont suivre sera ou des 0. Et si le premier c'est un 0, en fait on a plus 5 chiffres mais que 4. Voilà, petit détail très important. La personne va choisir la première lignée et la deuxième lignée de chiffres. Vous allez choisir celui-là et celui-là. Qu'est-ce que vous faites? C'est que vous faites en sorte que tous les chiffres que vous allez choisir font en sorte que le résultat final de tous ces chiffres soit que des 9. Ça veut dire 3 et 6, 9, 0, 9. C'est 9, 2, 7, 9. 4 plus 5, c'est 9. 5 plus 4, c'est 9. La personne choisit
5 chiffres à hasard, voilà, ceux qui veulent, n'importe lesquels, c'est pas important, il faut juste que le premier chiffre ne soit pas un 0 et ce soit pas un 9. Là, bah, la même chose, 3, 6 égale à 9, 1, 8, 9, 1, 8 à nouveau, c'est un 9, 0 et 9, 9, 7 et 2 égale à 9. Quand vous allez multiplier tout ça ensemble, ça vous donne le résultat final. Alors les amis, pour cette tour de magie, c'est un grand classique de la magie avec une pièce. Voilà, ça fait partie de la magie de Grand Illusion. Alors regardez bien, on va prendre cette pièce qu'on voyait, c'est vide. Il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de double fond et on va faire passer, la table c'est pareil, on va faire passer cette monnaie là, on va le mettre à l'intérieur du vase et on va le remplir avec de l'eau. Alors vous êtes prêts? 1, 2, 3. Très bien. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre l'eau qu'on va remplir à l'intérieur. Alors regardez bien, comme vous pouvez voir, la pièce elle est à l'intérieur. Attention. Au fur et à mesure que je remplis, elle va disparaître. Et voilà, comme vous voyez, la pièce a complètement disparu. Voilà les amis, c'est fini. Alors, voilà le défi pour mercredi prochain. Vous devez savoir comment j'ai effectué ce petit tour de magie. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel gobelet en verre. Voilà. Idéalement, il faut que ce soit en verre. Quelque chose que vous pouvez couvrir si vous voulez pour voilà, rajouter un peu plus au tour de magie. Voilà, essayez de savoir comment j'ai fait ce tour. Vous me le laissez dans le commentaire ou sur WhatsApp. Et je vous donne l'explication mercredi prochain. Au revoir tout le monde.